Bonjour, alors comment mettre deux fractions au même dénominateur? Eh bien, nous procéderons de la manière suivante. Nous cherchons un dénominateur commun. Ici, chaque dénominateur n'est pas le multiple de l'autre. En conséquence, le dénominateur commun va être le produit des deux. Comment faire pour obtenir le numérateur? Eh bien, ici, 2 est sur x. Donc on va faire un petit peu comme un produit en croix. On va multiplier le 2 par le dénominateur de la deuxième fraction, ce qui reviendra à faire 2 fois x plus 1. Le signe moins, ici, qui séparait les deux fractions, on le reporte. Et le 4, on va multiplier par le dénominateur de la première fraction, en l'occurrence 4x. Nous distribuons le 2 sur la première fraction, ce qui donnera 2x plus 2, moins 4x, et le tout divisé par x plus 1. Il n'est pas nécessaire de distribuer les dénominateurs. En réduisant et en ordonnant correctement les choses, nous obtenons donc moins 4x plus 2x, ça fait moins 2x. À ne pas oublier de prendre le moins avec le 4x, et il reste 2. Voilà la somme des deux fractions mises au même dénominateur. Faisons la même chose maintenant avec un exemple un peu plus complexe. Pour la simple et bonne raison que le signe moins ici va jouer un rôle très important. Ici, je note que les deux dénominateurs ne sont pas multiples entre eux, donc nous allons avoir comme dénominateur commun, un peu à l'instar de ce qu'on avait dans la première partie, x plus 2. On refait la même manipulation, le 3x on multiplie par x, et le 4 on va multiplier par x plus 2. Ce qui donne 3x fois x, moins 4 fois x plus 2. 3x fois x, ce qui donne 3x au carré. Attention, on prend ici, très important, le moins 4 pour le distribuer, ce qui nous donne moins 4x moins 8. Le tout divisé par x facteur de x plus 2. En conséquence, nous avons ici une forme qui est tout à fait déjà ordonnée et réduite.